Alors ce matin, j'ai un sous-thème que je nous propose. Un sous-thème que le Saint-Esprit m'a communiqué depuis la nuit d'aujourd'hui. Et ce sous-thème dit ce qui arrive après le relèvement. Quelqu'un le répète après moi, ce qui arrive après le relèvement. Ce qui arrive après le relèvement. Frères et sœurs, je voudrais ce matin, en introduction, que nous puissions comprendre qu'après être relevé par Dieu, après avoir été fortifié par Dieu, après avoir été guéri par Dieu, après avoir été ressuscité par Dieu, après avoir été restauré par Dieu, après avoir été visité par Dieu, il y a des choses qui se passent après. Le processus ne s'arrête pas là. Le processus ne va pas jusqu'à ce point. Il y a encore un peu plus. Parce que même dans l'histoire de notre texte de base, nous avons vu, frères et sœurs, comme quoi Jésus, après avoir guéri le malade de 38 ans, la Bible déclare que Jésus s'est allé. Il a pris sa direction. Il est allé dans ses affaires. Et cet homme-là est allé dans sa direction. Mais la Bible déclare depuis, cet homme-là va rencontrer Jésus. Là, il était déjà guéri. Il n'était plus à la piscine. Sa vie avait déjà changé. Sa vie était déjà restaurée. Mais la Bible nous dit qu'il est allé rencontrer Jésus. Demande-moi pourquoi il est allé rencontrer Jésus. Et demande-moi qu'est-ce qui s'est passé. La Bible déclare, lorsque cet homme rencontre Jésus, il commence maintenant à parler avec Jésus. Il commence maintenant à échanger avec Jésus. C'est là que la Bible m'intéresse. Ça m'intéresse en me faisant voir, frères et sœurs, qu'après avoir été restaurés par Dieu, la première chose qui se passe, nous devenons des amis avec Dieu. Nous devenons des amis avec Dieu. Cela veut dire, frères et sœurs, il peut arriver un moment de la vie où les temps sont difficiles. Tu es malade, tu n'as pas d'argent. Et malheureusement encore, à ce moment-là, même Dieu ne te parle pas. Même Jésus ne vient pas pour toi. Le Saint-Esprit n'est pas là. Tu as l'impression que personne n'est là pour toi. Tu as l'impression que tu es seul. J'aimerais t'annoncer ce soir qu'après cette semaine, tu seras non seulement guéri, tu seras non seulement restauré, mais tu seras aussi un ami à Jésus. Ou après avoir été restauré, tu peux maintenant passer des temps avec Jésus. Tu dis Jésus, viens un moment, viens un moment, viens un moment, on va se promener ensemble. Je prie que cela soit le partage de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. La Bible déclare, Daniel, lorsque cet homme-là va rencontrer Jésus dans le temps, ce n'était plus pour la guérison. Il n'avait plus de problème. Vous savez, oh my God, il y a des temps de la vie où tu as besoin de Jésus à cause des problèmes. Tu as besoin de Jésus à cause des difficultés. Tu as besoin de Jésus à cause des maladies. Mais il y a aussi de ces temps où tu as besoin de Jésus juste pour passer du temps avec lui, juste pour être avec lui. J'annonce cette saison dans la vie d'une personne au nom de Jésus de Nazareth, où tu ne vas plus chercher Dieu parce que tu es malade. Tu ne vas plus chercher Dieu parce que tu as besoin d'argent. Tu ne vas plus chercher Dieu parce qu'on t'a humilié. Mais tu vas chercher Dieu. Tu vas dire, Seigneur, j'ai juste besoin de passer du temps avec toi. J'ai juste besoin d'être là avec toi. Vous savez, frères et sœurs, ceux qui ont déjà cherché des fiancés, pour ceux qui sont déjà mariés et ceux qui ont déjà cherché des fiancés, ils comprennent de quoi je parle. Il arrive une saison, un temps, frères et sœurs, où lorsque tu as besoin d'une femme, tu vas la chercher. Là, tu vas la chercher pourquoi?
Parce que tu as besoin qu'elle accepte ta proposition. Mais lorsqu'elle accepte ta proposition, cette saison est passée. Il arrive maintenant la saison où lorsque tu l'appelles au téléphone, tu dis viens, on va aller prendre un verre. Viens, on va aller prendre de l'eau. Là tu ne négocies plus. Là tu ne pleures plus. Là tu ne tires plus les choses. Là tu ne forces plus les choses. Les choses vont déjà d'elles-mêmes. My God, my God. C'est là que tu atteins une dimension avec Dieu où tu ne forces plus les choses. Parce qu'il a déjà fait quelque chose dans ta vie. Le processus où tu forçais, la saison où tu devais forcer, elle est déjà passée. Elle est déjà finie. Il est arrivé le temps où tu ne forceras plus. Jésus lui-même, il dira mon fils, tu es où, tu es où, tu es où. Dieu lui-même dira tu es où, tu es où. J'ai envie de dire quelque chose. Donnez-moi un bon amen, je veux parler. Donnez-moi un bon amen, je veux parler. Donnez-moi un bon amen, je veux parler. Dans la vie de l'homme, il y a le temps où c'est l'homme qui cherche Dieu. Mais dans la même vie de l'homme, il y a aussi un temps où c'est Dieu qui cherche l'homme. J'ai envie d'annoncer une saison dans la vie d'une personne. Il est arrivé le temps où ce n'est plus toi qui vas chercher Dieu, c'est Dieu qui va te chercher. Non, quelqu'un ne comprend pas encore. J'ai dit le temps est arrivé où ce n'est plus toi qui va chercher Dieu, mais c'est Dieu qui va commencer à te chercher. Que cela soit ton partage. Je disais que cela soit ton partage. Oh, on dirait que je suis en train de déclarer cela sur quelqu'un qui est resté à la maison. Je dis que cela soit ton partage. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, lorsque cet homme a rencontré Jésus, il y a des choses qui se sont passées. Là, c'est après le relèvement. Parce que là, il est déjà debout. Là, il est déjà relevé. Là, il est déjà restauré par Dieu. La première chose, frères et sœurs, qui se passe lorsqu'on est relevé par Dieu, j'aimerais le dire, celui ou celle qui s'est relevé, il devient actif là où il était passif. Donne-moi un bon amen, j'ai des bonnes choses pour toi. Celui ou celle qui s'est relevé, celui ou celle qui a été guéri par Dieu, celui ou celle qui a été visité par Dieu, devient actif là où il était passif. Regarde, dans le même texte, Jean 5,9, Jean 5,9, la Bible dit, aussitôt, c'est-à-dire, après que Jésus venait de le rencontrer, il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible dit, parle sur le champ. Hapo, uyumutu akapona. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, écoute. La Bible dit, il prit son lit et marcha. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est lui-même qui a pris son lit. Dorénavant, il a pris son lit. Mais là, avant, hier, il ne pouvait pas toucher ce lit-là. Ce sont les membres de sa famille qui prenaient ce lit pour lui. Ce sont les membres de sa famille. Il fallait qu'il y ait d'autres personnes. Il fallait qu'il y ait d'autres gens pour l'aider à prendre son lit. Le problème, c'est quoi, demande-moi? C'est parce qu'il n'était pas encore relevé par Dieu. Mais à partir du moment où il a été visité par Jésus, lorsque Jésus l'a relevé, la Bible déclare, le lit qu'on portait pour lui, c'est lui-même qui a commencé à le porter. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque Dieu te visite, il te rend capable à faire des choses que tu ne pouvais pas faire de toi-même. Oh my God, my God, my God. Il te rend capable de faire des choses que tu ne pouvais pas faire de toi-même. Tu étais une femme qui était incapable de trouver $1000. Tu ne pouvais pas avoir $100 de toi-même. Mais lorsque Jésus te visite, lorsqu'il te relève, tu commences à trouver de l'argent de toi-même. Toi-même, tu regardes et tu dis, il fallait que je puisse avoir un homme pour que je puisse avoir de l'argent. Mais à partir d'aujourd'hui, je commence à avoir de l'argent de moi-même. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle?
toi-même tu commences à trouver de l'argent. Toi-même tu commences à trouver des choses que tu ne pouvais pas trouver de toi-même. Quelqu'un entend de quoi je parle? Cet homme-là, c'est lui-même qui a pris le lit. Alors qu'il y a d'autres personnes qui prenaient ce lit-là. Je prie avec le Saint-Esprit que les choses que tu demandais qu'on fasse pour toi, que tu commences à les faire pour toi-même. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce que tu ne pouvais pas faire de toi-même. Tu demandais toujours que papa soit là, que mon oncle soit là, que mes amis soient là. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine, Dieu te donne la capacité de faire cela de toi-même. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que lorsque quelqu'un est relevé par Dieu, il devient actif. Là où il était passif. Là où même son intelligence ne pouvait pas réfléchir. Lui, il avait l'habitude de dire, moi, je ne peux pas être capable de résoudre un tel problème. Moi, je ne réussis pas ces problèmes. Lui, toi, tu connaissais déjà les genres de problèmes que tu ne peux pas résoudre et les genres de problèmes que tu résous. Mais lorsque tu es relevé par Dieu, lorsque tu es restauré par Dieu, il te donne la capacité de faire fonctionner même ton intelligence, même ton cerveau, là où il ne pouvait pas fonctionner. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus de Nazareth. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Ce travail-là que tu ne pouvais pas faire à partir de cette semaine, que Dieu te donne la capacité de le faire au nom de Jésus. Je dis que Dieu te donne la capacité de le faire au nom de Jésus. Les personnes que tu ne pouvais plus approcher, les personnes à qui tu ne pouvais pas parler, toi tu disais, moi je ne peux pas parler à des personnes comme ça, je ne peux même pas savoir commencer à parler. Que Dieu te donne la capacité de commencer à le faire dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me met en cœur que parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui étaient sur le point de commencer des projets, mais ils avaient déjà été rendus passifs. Le diable les avait déjà hypnotisés. Le diable les avait déjà rendus comme passifs. Ils ne pouvaient rien faire dans ces projets-là. Et ils avaient l'habitude de dire, les gens comme de notre famille, ils ne peuvent pas faire des choses comme ça. À partir de cette semaine, que Dieu te donne la capacité de réaliser aussi ce genre de projets. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Les genres de projets-là, ce n'est pas les projets des autres. C'est aussi les projets, les genres de personnes que tu es. Quelqu'un n'a pas entendu. J'ai dit les genres de projets-là, ce n'est pas les projets des autres. C'est les projets, les genres de personnes que toi aussi tu es. J'ai envie de dire à quelqu'un, toi aussi, tu as les profils des personnes qui peuvent réussir dans ce genre de projets. Je ne sais pas si quelqu'un entend de quoi je parle. Je dis toi aussi, tu as les profils des personnes qui peuvent réussir dans ce genre de projet. Quelqu'un entend de quoi je parle. Tu avais l'habitude de dire, c'est seulement les autres qui peuvent réussir dans ces projets-là. Moi, je ne peux pas réussir là-bas. Moi, je ne peux pas faire un travail comme ça. Je ne saurais pas tenir. Parce que tu étais passif. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur t'a relevé cette semaine. Et il te donne la capacité ce matin de pouvoir réussir là où tu ne réussissais pas. De pouvoir agir là où tu ne pouvais pas agir. De pouvoir t'impliquer là où tu ne pouvais pas t'impliquer. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La deuxième chose, lorsque quelqu'un a été relevé par Dieu, c'est celui ou celle qui s'est relevé arrive à faire de lui-même ce que les autres faisaient pour lui. Il arrive à faire de lui-même ce que les autres faisaient pour lui. Là, c'est quand tu as été relevé par Dieu. La Bible nous a dit il prit son lit de lui-même. Autrefois, il avait besoin d'autres gens. Il avait besoin de l'aide. C'est comme quelqu'un ici. Pour que tu étudies, il faut que l'ongle donne 20.
Il faut que la tante donne 30. Il faut que le grand frère donne 10. Il faut que ton ami donne 5. Pour que tu manges à la maison. Il faut que ton frère de très loin. Toi, tu arrives même à demander au frère de la maman, de la deuxième femme de ton père. C'est elle qui commence à t'envoyer même l'argent pour que tu manges à la maison. Ça, ce sont des choses que tu ne pouvais pas faire de toi-même. Mais à partir du moment où Jésus te relève, il te donne la capacité de commencer à trouver la nourriture de toi-même. Avant, il fallait que tu ailles voir ton père. Tu allais visiter les gens par curiosité, par stratégie. Tu allais voir tes amis pour qu'on te donne quelque chose à manger. Tu vois, tu commençais à aller les voir par stratégie, par malignité. Tu commençais à aller les visiter. Des fois, tu appelles quelqu'un, tu dis, ah, je voulais te saluer. Mais toi-même, au fond de toi, tu sais que la raison pour laquelle tu l'as appelé, c'est parce que tu avais besoin qu'il t'envoie 5 000. Tu vois? Toi-même tu sais. Toi-même tu sais dans ton cœur. Mais à partir du moment où Dieu te relève, tu deviens capable de faire des choses de toi-même. Ça, en d'autres termes, tu deviens autonome. Tu ne dépends plus des autres. J'ai envie de parler à quelqu'un. Vous savez, dans la vie, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien qui fait mal comme de dépendre toujours des autres. Vous savez, quand tu dépends toujours des autres, tu ne portes jamais les habits des couleurs que tu veux. Tu ne portes jamais les habits des tissus que tu veux. Tu ne portes jamais les habits des prix que tu veux. Tu ne manges jamais comme tu veux. Tu ne vas jamais là où tu veux. C'est-à-dire, toi tu dépends des tempéraments des autres. Quand les autres se sont bien réveillés, ce jour-là tu vas aussi être bien. Mais quand ils se sont mal réveillés, ce jour-là tu vas passer une mauvaise journée. Parce que tu ne dépends pas de toi-même. S'il veut te donner, c'est le jour là où tu vas porter. Même s'il décide de faire 6 mois sans te donner, tu ne vas pas porter de nouvelles habits. Tu vois, ça fait très mal. J'ai même envie de vous dire que les autres n'entendent pas. J'ai même envie de vous dire, il y a des gens qui sont devenus des sorciers juste à cause de ça. Parce qu'ils dépendent des autres. Vous avez entendu quelqu'un, il commence à maudire. Il commence à maudire son oncle. Ah, lui il a beaucoup d'argent. Pourquoi il ne me bénit pas? Il a maisha ya mzuri. Il a magari. Il a des voitures. Moi je dors affamé. C'est sa vie. C'est son argent. C'est lui, non? Mais comment tu commences à le maudire? Juste ça. Parce que ta vie dépend de lui. Parce que tu n'es pas autonome. Ça fait très mal. Parce que tu ne peux pas voyager. Je ne sais pas si ici il y a quelqu'un, surtout pour les mamans. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà vécu ça ou bien qui a déjà vu quelqu'un qui avait vécu ça? Genre, une maman vient d'accoucher à l'hôpital. Maintenant, comme son mari demande toujours l'argent à son oncle, ou bien il attend toujours l'argent de son papa pour payer la facture, on t'amène la facture le lundi. Tu viens quitter samedi. Alors que tu as eu la facture lundi. La raison pour laquelle tu n'es pas sorti de l'hôpital, ce n'est pas parce que tu n'étais pas encore guéri, mais c'est parce que ta vie dépend des autres. Il n'y a rien qui fait mal comme ça. Je ne souhaite vraiment pas ça pour toi. Je ne souhaite pas ça pour toi. Parce que ça fait très mal. Imagine que tu es un homme, Daniel, et puis tu dépends toujours de moi. Si je n'ai pas, ta femme va rester à l'hôpital. C'est quand je vais trouver que ta femme va quitter l'hôpital. Et puis les gens, des personnes comme ça, ils parlent impoliment. Il parle impoliment. Même si tu es plus âgé que toi, il va commencer à t'appeler petit. Tu dis, lui. Depuis quand je suis devenu son petit frère, depuis quand je suis devenu son petit soeur, vous savez, quand vous dépendez des gens, il arrivera même que vous soyez plus âgé que lui. Oui, maman, pas ta parole. Il t'appelle ma fille. Et on a t'accouté à ma fille parce que ta vie dépend d'elle. C'est ça le problème.
Mais quand Dieu relève quelqu'un, il arrive à faire de lui-même les choses que les autres faisaient pour lui hier. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Hier, tu attendais l'argent de la facture de ta belle famille. À partir de cette semaine, que tu commences à trouver cela de toi-même dans le nom de Jésus. Vous savez, c'est quand tu atteins ce niveau où tu commences à trouver les choses de toi-même que les gens vont même te respecter. Je te dis la vérité. C'est à partir de ce moment que les gens vont te respecter. Il ne faut même pas prier pour l'honneur. Il ne faut même pas demander que l'on te respecte aussi longtemps que ta vie dépend des autres. Moi, je te dis la vérité. Même quand c'est le pasteur, même quand le pasteur lui-même sait que s'il n'a pas donné, tu ne vas pas manger. Il ne te prendra pas au sérieux. Même s'il est sauvé, même si c'est ton frère de l'église, ne pense pas qu'il y a dans ce monde ici quelqu'un qui va te respecter alors qu'il sait que ta vie dépend totalement de lui. Je prie que Dieu t'honore. Je dis, je prie que Dieu t'honore. Je prie que Dieu t'honore dans le nom de Jésus de Nazareth. La troisième chose qui se passe lorsque quelqu'un a été relevé par Dieu, c'est que celui ou celle qui s'est relevé aura de l'équilibre dans sa vie. Vous voyez, dans Matthieu, dans Jean 5, dans notre même texte, le même verset, la Bible dit: aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Quelqu'un dit avec moi: il marcha. Non, dit encore plus fort: il marcha. Encore. 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 Il marcha. Vous savez la raison pour laquelle je suis en train de marcher comme ça, c'est parce qu'il y a une chose que vous ne voyez pas. Et cette chose-là s'appelle équilibre. Ça s'appelle équilibre. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle je sais me tenir sur mes deux pieds comme ça et je ne tombe ni devant, ni derrière, ni à gauche, ni à droite, c'est parce que je sais qu'on appelle l'équilibre, la stabilité en d'autres termes. Lorsque quelqu'un a été relevé par Dieu, il entre dans une saison de stabilité de vie, une saison d'équilibre. Vous savez, cet homme-là, il ne pouvait pas marcher de lui-même. Il était toujours endormi. Il était toujours couché. Même position. Mais la Bible déclare, lorsque Jésus est venu, il lui a dit: prends ton lit et marche. La Bible déclare, il a commencé à marcher. C'est une façon de nous dire, sa vie a été équilibrée. Et lorsque quelqu'un a été restauré par Dieu, il entre dans une saison de stabilité. Vous savez, la saison de stabilité, c'est laquelle? C'est une saison dans laquelle quand tu commences quelque chose, ça marche. Tu vas dans autre chose, ça marche aussi. Tu vas dans autre chose, ça marche encore. Tu vas dans autre chose, ça marche encore. Au point où toi-même tu dis: mais c'est quoi cette vie où tout commence maintenant à marcher? Tu tentes ici, ça va. Tu tentes là-bas, ça marche. Même là où tu n'as pas demandé, on te donne. Même là où tu n'as pas négocié, on te donne. Juste parce que tu es dans la bonne saison qu'on appelle la saison de stabilité. On appelle ça la saison d'équilibre. Là où même ce que tu ne faisais pas bien, même ce que tu n'as pas bien fait, les gens quand ils viennent, ils regardent ça, ils disent: quel merveilleux travail. Tu dis: mais ça c'est, il y a quelle merveille ici? Toi tu regardes, tu dis: mais il y a quelle merveille ici? Juste parce que tu es dans une saison de stabilité. Quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui n'a pas de soucis. Quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions sur comment je vais manger, comment ça va aller, comment ça va évoluer, comment ils vont me traiter, qu'est-ce qu'ils vont dire. Ça c'est quelqu'un qui est stable. Ça c'est quelqu'un qui est équilibré. Vous avez entendu ça? C'est quelqu'un qui est équilibré. Il a sa vie de prière, il mange bien, il voyage, il a étudié. Ça dit que il est dans une vie de stabilité. Maïcha, il y a staré. Une vie stable.
La stabilité elle-même. Parce que Dieu l'a relevé. Et je prie que cela soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Ça, c'est ce qui se passe après le relèvement. En réalité, ce matin, je suis comme un prophète. Des choses qui vont arriver dans ta vie à partir d'aujourd'hui. J'ai dit à dater d'aujourd'hui jusqu'à la suite. Je suis comme un prophète. Des choses qui vont arriver dans ta vie. Parce que je suis convaincu dans mon cœur et dans mon esprit que Dieu t'a relevé. Je suis convaincu que Dieu t'a relevé. Et parce que Dieu t'a relevé, je suis en train de t'annoncer que lorsque Dieu relève une personne, il la laisse entrer dans une saison de stabilité. Frère, j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est possible que tu vives une vie où tu ne demandes à personne, mais tu as tout. Tu ne demandes à personne, tu ne négocies personne, mais tu as tout. Tu te rends compte que ce n'est plus toi qui vas vers les choses, mais ce sont les choses qui viennent vers toi. Tu as entendu cette direction-là? Ce n'est plus toi qui cours derrière les choses, ce sont les choses qui courent derrière toi. C'est-à-dire, à un moment donné, tu commences à voir des choses que tu n'as même jamais demandé. Tu commences à voir des choses pour lesquelles tu n'as même jamais travaillé. Parce que tu es juste dans une saison où Dieu ne veut pas te fatiguer. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque Dieu te relève, tu entres dans une saison où Dieu ne veut plus que tu sois fatigué. Je vais te le montrer dans la Bible. La Bible déclare qu'il y a un homme qu'on appelle Job. Il a un problème sérieux. Le diable vient le frapper. Il passe par des temps difficiles. La Bible déclare, il perd même ses enfants. Il perd toute sa richesse. Tous les animaux qu'il avait. Toute la richesse. Vous savez ce qui me choque? C'est de voir que la Bible dit, là où il vivait, dans son quartier, dans son pays, il n'y avait personne qui pouvait oser parler devant lui en termes de richesse. Il n'y avait personne qui pouvait se tenir devant lui en termes de richesse. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune personne qui avait autant d'argent que lui. Mais regardez, la Bible dit, le diable lui prend tout. Vous imaginez un peu ça? Chute libre. C'est-à-dire il quitte de 10 000 km de hauteur là-bas jusqu'à zéro, vraiment en bas. Par terre, il est vraiment nul au point où même ses serviteurs, la Bible dit eux-mêmes commencent à dire, Atanashi, vous voyez ça? Vous voyez, hein? Quelle misère, quel moment difficile. La Bible dit ses serviteurs, ils commencent à lui dire, même nous, tu nous donnais le salaire, même nous, on te dépasse déjà. Imagine, quelqu'un qui avait l'argent qui travaille pour toi, te dit tu n'es rien, je te dépasse. Viens, je paie pour toi. Viens, je paie pour toi. Ça, c'est celui à qui tu donnais salaire. Maintenant, la Bible déclare, lorsque Dieu est arrivé au moment où il devait le restaurer, avant Job pouvait travailler. Mais pour vous montrer ce que je suis en train de dire, lorsque Dieu relève une personne, il ne veut plus du tout le voir se fatiguer. Il ne veut plus du tout le voir être instable. La Bible, pour prouver cela, nous montre dans le 42e chapitre. Lorsque Dieu a restauré Job, la Bible dit qu'il lui a donné le double de la richesse qu'il avait. C'est-à-dire, si Job était le plus riche seulement de l'avenue Bassoir, à partir du jour où Dieu l'a relevé, il est devenu le plus riche de toute la ville de Butembo. C'est ce que Dieu avait fait. Vous voyez ça? Avant,
il était le plus riche de l'avenue seulement. Mais à partir du moment où Dieu est venu le restaurer, à partir du moment où Dieu est venu le relever, il est devenu maintenant le riche de toute la ville. Maintenant dites-moi, les serviteurs là, qui s'est moqué de lui? Les serviteurs, même la femme là. La Bible dit que même sa femme voulait le quitter. Vous savez, c'est des choses que, j'ouvre la parenthèse, je vais fermer. C'est des choses que moi je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi les femmes veulent souvent de nous quand on a quelque chose en poche. Mais quand on n'a pas, les femmes, elles sont moins nombreuses, les femmes, qui peuvent être là en train de te dire, chérie, sois fort, ça va aller, chérie, courage, ça va aller. La plupart des femmes, plus de 70%, quand il n'y a rien, c'est là que tu sauras de quoi elle est capable. C'est là que tu sauras qu'elle peut aussi te répondre. Elle peut interagir avec toi. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus toi qui amène quelque chose à la maison. C'est elle qui amène quelque chose. Tu vois? C'est elle qui commence à te dire, tu peux m'amener ce sac à main. Il dit, mais ça devient quoi ça? Ça devient quoi ça? Vous voyez? J'ai fermé la parenthèse. La Bible dit que même la femme de Job voulait le quitter à cause de la galère. Mais la Bible déclare, lorsque Dieu l'a restauré, il lui a donné le double. Je peux expliquer? Est-ce que je peux expliquer? Donne-moi un bon amen. Non, donne-moi un bon amen. La logique c'est celle-ci. Donc si Job, avant d'être touché par le diable, avait 1000 chameaux, 1000 chameaux, lorsque Dieu l'a restauré, lorsque Dieu l'a relevé, il ne lui avait plus donné les 1000 qu'il avait perdus. Il lui avait donné 2000. Tu as compris ça? Il avait donné 2000. S'il avait 50 maisons, lorsque Dieu l'a relevé, il ne lui avait plus donné 50. Il lui avait donné 100 maisons. Tu as compris ça? Et puis la Bible dit, même ces 7 enfants qu'il avait perdus, Dieu lui avait redonné tous les enfants là. C'est là que pour la première fois, vous entendez le nom de Ketia, le nom de Shekinah. Vous voyez ça? Parce que Dieu avait restauré, il avait consolé quelqu'un qui avait été abattu. Là, il le fait entrer dans une saison de stabilité, une saison d'équilibre. Il a les enfants, il a une très grande richesse, il a des grands serviteurs, un grand nombre de serviteurs. C'est-à-dire lui là, il va se poser quelques questions même. Il va se poser quelques questions. Lui, il va se demander s'il va manger quoi le soir. Hein? Ce sont les serviteurs qui viennent lui rappeler pour dire, papa, c'est l'heure de manger. Vous voyez ça? Et avant même qu'il ne commence à manger, on lui demande, tu vas maintenant manger quoi le soir? Tu vois, c'est une saison tellement stable que même lorsque tu n'as pas encore fini de prendre le petit déjeuner, déjà on t'a demandé, qu'est-ce que tu vas manger les après-midi? Même quand tu n'as pas encore fini de prendre le dîner, déjà on te demande ce que tu vas prendre le soir. Ça, c'est ce qu'on appelle la stabilité. Et si toi tu ne crois pas en ça, j'ai envie de te dire qu'il y a des hommes comme toi, ils ont le même sang rouge que toi, ils ont le même cœur que toi, ils ont le même temps que toi, ils sont congolais que toi, ils sont nés à Butembo que toi, ils sont nés, ils n'avaient rien comme toi, et ils vivent déjà comme ça. Tu vois? Ils vivent déjà comme ça. Ils sont sauvés que toi, comme toi. Ils ont reçu le même Jésus que toi. Ils ont le même Dieu que toi. Même créateur. Même ville. Des fois même tu es du même quartier que ces gens-là. Et ils vivent déjà comme ça. Je prie que Dieu t'introduise aussi dans cette saison. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, moi, je suis le genre de personne, en tout cas, qui n'accepte pas la galère. Vous savez pourquoi je n'accepte pas la misère, moi? Non, j'ai dit à quelqu'un un jour, j'ai dit moi, même quand je n'ai pas d'argent, je ne peux pas vous autoriser à vous moquer de mon Dieu. Non. Même quand j'ai le tout dernier centime là, frère,
Je vais aller trier une chemise à Mouvieti. Tu as fait Mouzourisa. Quand je viens ici, beaucoup de parfums. Quand tu entends le parfum, tu dis c'est homme à l'argent. Alors que je porte une chemise de 5 000 francs. Parce que je ne peux pas te laisser te moquer de mon Dieu. Et moi, dans cette mentalité-là, je crois dans mon cœur et dans mon esprit que je finirai millionnaire. Pas n'importe quel millionnaire. Moi là, je sais. Toi, tu n'as pas besoin d'acclamer. Tu n'as même pas besoin de croire. Parce que moi déjà, je crois. Donc toi, tu n'as même pas besoin de croire. Moi, je sais. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai des gens avec qui j'ai étudié. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. J'ai des gens avec qui j'ai étudié. Ils ont mon âge. Un, ils se sont déjà mariés. Deux, ils ont beaucoup d'argent. 4, ils font déjà des voyages. Pendant que je te parle, il y a un de mes amis. Quand tu montes, tu finis rue d'ambiance ici. Tu vois rue d'ambiance, tu finis là-bas. Café Kit est là-bas. Tu entres par la droite. Tu vas aller vers Kasongomi. Tu vois la nouvelle maison. La nouvelle maison. Ça, c'est une maison d'un frère de mon âge. On a étudié avec lui au collège. On allait avec lui à pied à l'école. On mangeait des beignets en on mangeait des arachides à route. Et pendant que je te parle, il est en Chine maintenant. Tu vois? Maintenant moi, tu veux que je croie que je finirai sans avoir des millions. Je ne peux pas accepter ça. Je te dis la vérité. Et puis, je n'ai pas besoin d'être commerçant comme lui. Tout en étant pasteur comme ça, je finirai millionnaire. C'est toi qui ne peux pas dire amen. Mais moi là dans mon cœur, j'ai déjà dit 1000 amen. Et c'est comme ça. Parce que j'ai déjà vu même des pasteurs qui ont des milliards de dollars. Alors pourquoi Dieu peut me cacher? Il peut me priver des millions de dollars. Moi je connais des pasteurs, mes amis. Des pasteurs qui ont ce qu'on appelle jet privé. Ouais, hein. Lui il ne va pas dans l'avion de tout le monde. Lui il a même déjà dépassé le niveau où quand il va dans l'avion de tout le monde, il se trouve humilié. Il se trouve minimisé. Vous voyez ça? Lui ne veut pas attendre. Lui dit non, tu vas attendre le go pass. Non, tu vas attendre d'abord l'avion. Lui ne veut pas se réveiller à 5 heures. Vous voyez, les gens qui voyagent dans les avions de tout le monde, quand l'avion va décoller à 8 heures, quand l'avion va décoller à 8 heures, il faut que tu sois déjà à l'aéroport. Si tu es en retard, à 6 heures. Ça c'est quoi ça? Lui il a déjà dépassé ce niveau. Quand il veut voyager, il appelle son pilote. Tu vois? Il appelle son pilote. Il voyage quand il veut. Il descend quand il veut. Il va là où il veut. Dans son avion. J'ai vu des pasteurs comme ça. Maintenant moi, tu veux que je finisse dans la galère? Non. C'est possible frère de vivre cette vie stable. Ou ta femme quand elle te demande $100. Tu dis bon, j'avais oublié 250 là-bas. Tu vois ça? Toi tu ne crois pas. Mais moi je crois en ça. Et je finirai comme ça. Je te dis la vérité. Je prie que toi aussi, que le Seigneur te fasse cette grâce. Le Dieu de mon appel, le Dieu de ma foi, qu'il t'accorde aussi cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que ceux qui ont vécu ça, ce sont des hommes comme toi. Ce sont des hommes comme toi. Ils ont vécu comme toi. La quatrième des choses, frères et sœurs, qui arrive lorsque quelqu'un a été relevé par Dieu, c'est que celui ou celle qui s'est relevé, il verra fonctionner ceux qui ne fonctionnaient pas. Je vais vous le montrer. Dans le même verset, Jean 5,9, la Bible dit: aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Quand la Bible dit il marcha, marcher dans le dictionnaire, ça signifie fonctionner. C'est-à-dire, il y a quelque chose en lui qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas. Ce n'est pas à dire qu'il était paralysé complètement.
il y a seulement une partie de son corps qui ne pouvait pas fonctionner. C'est la raison pour laquelle il restait couché. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Quelqu'un a compris ça? C'est la raison pour laquelle il était resté couché. Mais la Bible déclare, lorsque Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible dit, ce qui ne fonctionnait pas en lui a commencé à fonctionner. Ce qui ne pouvait pas aller a commencé à aller. Tu sais pourquoi? C'est parce que le relèvement venait de se passer. Parce que je crois dans mon cœur et dans mon esprit que toi aussi, le Seigneur t'a relevé cette semaine. Je prie avec le Saint-Esprit que ce qui ne fonctionnait pas chez toi commence à fonctionner. Peut-être ce sont les relations, peut-être c'est la paix en famille, peut-être c'est ton mariage, peut-être c'est ton travail. On ne te donnait pas ton salaire, tu ne gagnais pas de l'argent dans le travail que tu faisais. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce matin, que ce qui ne fonctionnait pas en toi commence à fonctionner dans le nom de Jésus. La grâce des affaires tombe sur toi, la grâce des relations tombe sur toi, l'onction de la paix tombe sur toi dans le nom de Jésus. Parce que lorsque quelqu'un est relevé par Dieu, frères et sœurs, ce qui ne fonctionnait pas commence à fonctionner. Maman Nathalie, il y a des choses que tu commençais. Pas qu'on a kiona mchungaji unasema pasteur. Tu pars chez pasteur, tu dis. Mission ni sawa. Pasteur, je ne vois pas. Niko napima hivi abiendeke. J'essaye ça, ça ne va pas. Mimi naingia mwatunguru. J'entre dans ça, ça ne va pas. Mimi naingia mutomate. J'entre dans les tomates, ça ne va pas. Mimi naingia muchou-fleur. J'entre dans le chou, ça ne va pas. Maintenant, on a ningué mu savon. Je vois, j'entre dans le savon. Là, ça va. Juste parce que tu étais encore couché. Tu étais encore par terre. Mais lorsque Dieu te relève, tu entres dans tout ce qui ne fonctionnait pas. Ça commence à fonctionner. Ce que j'ai aimé, Daniel, c'est de voir que la Bible nous dit que c'est ce qui ne fonctionnait pas qui avait fonctionné. Ce n'est pas ce qui fonctionnait qui avait fonctionné. C'est ce qui ne fonctionnait pas qui avait fonctionné. Non, dis-moi d'expliquer, je vais expliquer. Non, dis-moi d'expliquer, je vais expliquer. Cela veut dire ceci. Les choses que tu échouais avant, les choses que tu tentais avant, ça ne réussissait pas. Lorsque Dieu te relève, il ne te demande pas de changer de formule. Il ne te demande pas de changer il ne te demande pas de changer d'article. Tu rentres dans le même domaine là, dans le même travail là, le même travail qui ne marchait pas commence à marcher. On se demande pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis Jésus m'a relevé. Jésus m'a relevé. Le Dieu de relèvement 2025 m'a visité. Le Jésus de relèvement 2025 m'a relevé. Je prie dans le nom de Jésus que cela soit ton partage. Il y a une relation où on t'avait compliqué. Le gars s'est réveillé aujourd'hui. C'est un fiancé pour toi. Il te dit je ne me sens plus. Il dit on doit rompre. Demain encore. Il dit bon, je pense qu'on peut continuer. Et encore demain, il se réveille, il dit je ne me sens pas très disposé. Et puis ce jour-là, tu pleures encore. Le lendemain, il vient. Il dit je pense que tu es la bonne personne pour moi. Ça revient encore. Le lendemain encore. C'est juste parce que tu n'es pas encore relevé. Mais quand Dieu te relève, tu regardes le même monsieur. Tu ne le négocies plus. Tu ne cours plus derrière lui. Tu le regardes seulement. C'est lui-même là qui commence à t'appeler. C'est lui-même qui commence à te chercher. Demande-moi pourquoi. C'est parce que Dieu, quand il te relève, ce qui ne fonctionnait pas commence à fonctionner. Avant que cela ne soit ton partage, je prie que cela soit mon partage. Maintenant que cela soit ton partage. Dans le nom de Jésus de Nazareth.
La cinquième des choses qui se passe lorsque quelqu'un est relevé par Dieu, celui ou celle qui s'est relevé, il verra progresser ceux qui étaient statiques ou rétrogrades. La Bible déclare dans Jean chapitre 5 le verset 9, le même verset, hein? Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Frère, laisse-moi t'expliquer. Lui là, quand il ne marchait pas, il était sur place au haut. Il ne pouvait pas marcher au haut. Il ne pouvait pas faire des mouvements. Il était là, sur place. Parle. Jana, hier, Léo, aujourd'hui, il était le même. Il était devenu comme Jésus. Il avait déjà arraché la tribu de Jésus. Il était le même hier. Il était le même aujourd'hui. Et il y a des gens comme ça ici. Des gens qui ne changent pas. Ceux qui t'avaient vu en 2018, quand ils viennent te voir en 2021, ils disent: ah, toi tu ne changes pas. Frère, ça ce n'est pas un compliment. Quand on te dit tu ne changes pas, ce n'est pas un compliment. Tu dois te révolter quand on te dit que tu ne changes pas. Oh! Comment toi tu es content quand on te dit que tu ne changes pas? Et mes amis, tu dois avoir un changement. Ceux qui t'ont connu en 2018, quand ils viennent te voir en 2021, ils doivent dire: est-ce que c'est toujours lui? C'est comme si ce n'est pas lui. Est-ce que c'est lui qu'on avait connu? Ils doivent se poser cette question. Parce que quand tu es relevé par Dieu, tu n'es plus statique. Tu n'es plus sur place. Tu évolues. C'est là que toi, qui avais le même capital, tu venais de faire 5 ans. Tu as toujours le même capital de $200. Tu as toujours le même capital de 500. Ça n'évolue pas. Au contraire, ça diminue de temps en temps. Vous savez le problème? C'est qu'avec les lois financières, lorsque vous avez un même capital, le risque c'est que vous allez diminuer, vous allez redescendre. Le même capital ne se maintient pas facilement. Parce que vous ne pouvez pas savoir supprimer vos dépenses. Donc quand vous dépensez, plus vous dépensez, le capital va se réduire. Toi qui étais en train de travailler, toi qui avais 500, tu te rends compte que tu n'as que 300. Parce que ton capital ton capital n'augmente pas. C'est ce qu'on appelle la loi statique. Le problème c'est que tu étais sur place. Même dans la vie chrétienne. Laissez-moi vous dire la vérité. Vous savez, hein, les chrétiens qui n'évoluent pas même spirituellement, ce sont ceux-là qui tombent dans le péché chaque jour. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Dans la vie chrétienne, si tu n'avances pas, si tu n'évolues pas, si tu ne sens pas qu'il y a un avancement, tu vas tomber dans le péché. Tu peux même rater le ciel. Je te dis la vérité. Tu peux même rater le ciel si tu n'avances pas. Toi, tu priais avant pendant 5 minutes. Jusqu'aujourd'hui, tu continues à prier pendant 5 minutes. Et tu viens de faire 5 ans à l'église. Toi, tu penses que tu ne vas pas tomber dans le péché? Tu vas tomber dans le péché. Tu sais pourquoi? C'est parce que le diable va s'habituer à ta prière. Il n'aura plus peur de toi. Mais quand tu es une femme, lorsque tu viens de donner ta vie à Jésus, tu commences à prier 5 minutes. Ça, ce n'est pas encore un problème. Lorsque demain, tu entres dans 10, le mois prochain, tu es déjà dans 30. Le mois qui vient, tu es déjà dans 45. Après une année, tu commences à tenir 1 heure. Le diable, il ne peut pas te maîtriser. Là, il ne peut pas te maîtriser. Ce qui amène plusieurs à tomber dans le péché, même après avoir donné leur vie à Jésus, c'est le fait de rester sur place. C'est ça le problème. Le diable, quand il vient le matin, il te trouve toujours dans la vie de prière de 5 minutes. Il vient les après-midi, 5 minutes. Il vient le soir, 5 minutes. Il te trouve toujours là-bas, 5 minutes. Il rentre encore, 5 minutes.
5 minutes. 100 minutes. Les après-midi, 5 minutes. 100 minutes. Le soir, Magharibi, 5 minutes. 5 minutes. C'est un farceur. Je vais monter des stratégies. Vous savez, le diable c'est un stratège. Et lorsqu'il sait ta force, lorsqu'il sait que tu pries pendant 5 minutes, il va t'apporter des problèmes. Et tu vas voir. Je vous dis la vérité. Il y a des tentations dans la vie chrétienne que tu ne peux pas surmonter aussi longtemps que tu ne montes pas. Je te dis la vérité. Oh, il y a des tentations des grands. Si ça t'arrive seulement et tu es encore petit, tu vas tomber. C'est là que même quand tu chantais déjà à l'église, on le voit sur les réseaux sociaux. On voit ses photos. Aussi un chanteur. On le trouve dans ça. C'est là que vous trouvez. Quelqu'un m'a dit, pasteur, comment même les hommes de Dieu ils tombent dans ça? Tu sais déjà pourquoi, non? C'est parce que même les hommes de Dieu qui pensent qu'ils sont déjà arrivés dans leur niveau spirituel, ce sont les mêmes hommes de Dieu là qui tombent avec les femmes dans leurs églises. Ils tombent avec les sœurs de la chorale. Ce sont les mêmes hommes de Dieu là. Voilà pourquoi moi, et le secret que j'ai, c'est celui-là même. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je n'accepte jamais de rester avec la même vie de prière. Je n'accepte jamais de lire la Bible de la même manière. Je n'accepte jamais de faire les choses pour Dieu de la même manière. Déjà la preuve, la manière dont je servais Dieu l'année passée, ce n'est plus la même manière. Tu vois, non? Maintenant, comment je vais tomber? Je vais tomber comment? Je vais tomber comment? L'année passée, il était plus facile pour moi de tomber. Cette année, c'est encore difficile. Vraiment, pour qu'une sœur vienne ici et qu'elle arrive vraiment à me déstabiliser, pour qu'elle arrive vraiment à Nyangouche. Aujourd'hui là, je ne me vante pas. Mais aujourd'hui là, le niveau que j'ai atteint, les choses que j'ai vécues avec Dieu, les témoignages que j'ai avec Dieu, c'est-à-dire il est boutamu ya Mungu, ya kazi ya Mungu, il est cette beauté là. Et puis je tombe. Daniel. Je ne peux pas. Je ne peux pas. L'année passée, on n'avait pas de chaises, on n'avait pas d'instruments. Tout ça là, je n'avais jamais imaginé faire ça. Maintenant, Dieu m'a donné ça. Toute une année, hein? Moi qui n'avais plus de travail, j'avais déjà arrêté mes business et tout ça. Et puis Dieu a juste envoyé des gens. Quelqu'un de ton âge, il dit, pasteur, va prendre l'argent pour les chaises. Une seule personne. Et puis je tombe encore. Je ne peux pas faire ça. Parce que je sais, si Dieu m'a donné ça cette année, regarde-moi seulement. Non, regarde ton voisin, dis-lui voisin, regarde le pasteur. Ambien voisin, regarde le pasteur. Regarde-moi seulement. L'année prochaine là, c'est que tu vas voir Dieu faire pour moi là. Tu ne vas pas supporter. Ça va te choquer. Au point tu vas dire, on pensait que c'est lorsqu'il va se marier qu'il aura la voiture. On pensait que c'est lorsqu'il va se marier qu'il aura ceci. Tu seras choqué de voir que Dieu me le donne même l'année prochaine. Tu vois? Je ne peux pas. Parce que je sais que c'est ça le chemin dans lequel je suis. Daniel, aujourd'hui là, même si je n'ai pas 1000 francs pour tout ce que Dieu a fait pour nous ici. Maintenant, avec une sœur. Elle est quelle sœur même? Elle devient Marie ou bien elle devient qui? Elle devient un ange ou bien? Dada gari njote niangusha. Mubito hii témoignage yote. Niko nayo na Mungu. Kisha mtu akuya niangusha. Je ne peux pas faire ça.
Parce que je connais la prochaine étape. Ce qui ne fonctionnait pas l'année passée a commencé à fonctionner cette année. Je me souviens de ce que la chorale, c'est elle qui me disait, papa, chaque fois que je les mettais à la fin du culte, on me dit, papa, les gens ne viennent pas nombreux dans cette église parce qu'on n'a pas d'instruments. On dit, on n'a pas des instruments ici. Alors les gens, quand ils viennent, ils n'apprécient pas souvent les cultes. Je leur ai dit, regardez-moi bien. L'année prochaine, là, on va déménager d'ici. Et là où on va aller là-bas, je n'accepterai pas qu'on soit là-bas sans instruments. Les instruments sont déjà là. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, même ceux qui jouent les instruments ne sont pas encore là. Sois stable, sois calme. Tout est question de temps. Tu vas voir les jours qui viennent. Les gens vont commencer à venir ici en train de passer par la route là-bas. Mais on a dit, musique, il y a musique gagnée. Quelle chanson ça? Est-ce que j'entre d'abord? Est-ce que j'entre d'abord? Cette saison-là arrive aussi. Ça aussi, ça arrive. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est relevé par Dieu, les choses qui ne fonctionnaient pas commencent à fonctionner. Même les prières que tu faisais et qui ne fonctionnaient pas, lorsque Dieu te relève, ça commence à fonctionner. Je te dis la vérité. C'est toi qui ne crois pas. Mais moi, je te dis la vérité. Même les prières qui ne fonctionnaient pas commencent à fonctionner. Quand que tu es relevé par Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. La dernière chose, et on va continuer le soir. Celui ou celle qui s'est relevé ne marche plus selon les lois et les principes des hommes, mais il marche selon l'orientation et la révélation de Dieu. Lorsque quelqu'un est relevé par Dieu, il ne dépend plus des principes des hommes. Il ne dépend plus des lois des hommes. Oh, si moi quartier, nous dans ce quartier, on est vu comme ça. Avant d'arriver dans ce quartier, il faut que tu te vois avec le chef de quartier. Après, tu paies pour lui la bière. Nous dans ce quartier, c'est ça. Nous dans cette famille, lorsque quelqu'un ne part pas voir telle personne, tu ne peux pas enfanter. Oh, nous, dans cette famille, quand tu ne pars pas voir ma tante, tu ne peux pas enfanter. Quand tu es relevé par Dieu, tu ne peux plus être contrôlé par tout ça. À partir de ce moment, tu es contrôlé par Dieu. C'est l'orientation de Dieu qui te guide. Regarde-moi. Dans le 10e verset, le 11e, la Bible dit c'était un jour de sabbat. Quelqu'un dit avec moi c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Dis encore c'est le sabbat. Comme aujourd'hui, non, c'est le sabbat. Non, dis encore plus fort, c'est le sabbat. La Bible dit il n'était pas permis d'emporter ton lit. Parce que la loi disait que personne n'avait le droit de porter son lit le jour de sabbat. On avait le droit de rien faire le jour de sabbat. On ne pouvait rien faire. Le jour de sabbat, on ne pouvait rien faire. Maintenant, regardez. Regardez la réponse. Le gars, au 11e verset, il dit, parce qu'il est déjà relevé par Dieu, il leur répondit. Celui qui m'a guéri, dis avec moi celui qui m'a guéri. Ce n'est pas vous. Il dit celui qui m'a guéri. Là, il est en train de parler de Jésus. Il dit celui qui m'a guéri. Il m'a dit, prends ton lit et marche. En d'autres termes, il est en train de dire, pour que moi je marche, je n'ai pas besoin de votre autorisation. J'ai besoin de l'autorisation de Dieu. Quand Dieu me dit marche, je vais marcher. Même si vous n'êtes pas d'accord. Quand Dieu me dit fais, je vais faire. Même si vous n'êtes pas d'accord. Parce que ce n'est pas vous qui me contrôlez, c'est Dieu qui me contrôle. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe ce qu'on a dit sur toi, peu importe ce que les hommes ont établi sur toi, parce que Dieu a décidé que cette semaine, tu sois relevé. On ne va plus regarder à ce qu'ils avaient dit. On ne va plus regarder à ce qu'ils avaient établi comme loi. À partir de cette semaine, à partir d'aujourd'hui, tu marches selon l'orientation et la révélation de Dieu. Moi, je suis le genre de chrétien têtu. Le genre de chrétien têtu quand Dieu me dit fais ça. Je suis le genre de chrétien têtu.
Ou quand Dieu me dit, fais ça, même quand ma mère ne veut pas, je vais lui dire, maman, c'est Dieu qui m'a dit, je vais faire. Peu importe ce que vous dites là. Insultez-moi, c'est votre affaire. Faites ce que vous voulez là. Parce que dans tous les cas, si c'est Dieu qui m'a dit de le faire, même lorsque vous vous dites que je ne vais pas réussir, il faut savoir que la réussite ne vient pas de vous. Ce n'est pas vous qui conditionnez ma réussite. C'est celui qui m'a dit faire qui conditionne ma réussite. Donc si c'est celui vraiment qui m'a demandé de le faire, même si vous dites que je ne vais pas réussir, quelqu'un dit amen avec moi. Quelqu'un entend de quoi je parle? C'est ça les gens de chrétiens que tu dois être. Tu dois pas être les gens de chrétiens qui te laissent intimider. On te dit juste et puis tu arrêtes. On te dit oh hey, tu arrêtes. On te dit hey, tu arrêtes. Qu'est-ce que tu as? Tu es quel genre de chrétien même? Tu es le genre de chrétien, quelqu'un il vient, tu veux commencer un business. Mungu alikwambia uingie mu business. Kisha wakati mwa hivi. Et puis un certain temps, quelqu'un vient, tu ne les connais pas, tu ne l'as jamais vu. Il vient te dire, tu vois dans ce que tu veux entrer. Moi, l'année passée, j'avais mis beaucoup d'argent dans ce que tu veux entrer. J'ai tout perdu. Et puis tu viens te dire, toi que Dieu t'avait demandé de faire, tu te dis que aïe, je peux aussi perdre. Je peux aussi perdre. J'ai une question pour toi. Qui t'a dit que tu vas perdre? Qui te protège? C'est celui qui a perdu ou c'est celui qui t'a demandé de commencer? Les gens des chrétiens là, quelqu'un vient, il t'intimide juste un peu là, et puis tu arrêtes. Tu dis, je peux perdre aussi. Je peux perdre aussi. Ce n'est pas parce qu'il avait perdu que toi aussi tu perdras. Tu n'as pas entendu. J'ai dit, ce n'est pas parce qu'il avait perdu que toi aussi tu perdras. Voilà pourquoi tu dois arrêter de te laisser intimider par les hommes. Je peux dire quelque chose? Non, dis avec moi, parle, pasteur. Non, dis avec moi, parle, pasteur. Je vais parler. Dis avec moi, parle. Je vais parler. La vie que tu mènes n'est pas contrôlée par les lois des hommes. Elle est contrôlée par les lois de Dieu. Ces lois-là, on les appelle des lois spirituelles. Mon Dieu. Tu n'es pas contrôlé par les lois humaines. Tu es contrôlé par les lois du ciel. Ce sont les lois célestes qui te contrôlent. Voilà pourquoi, même quand ils disent que tu vas échouer, tu vas réussir. Parce que tu es contrôlé. Pas par leurs paroles, mais par les paroles de Dieu. Quelqu'un entend de quoi je parle? Parce que lorsque tu es relevé, ce ne sont plus les hommes qui te contrôlent. Le gars a dit, il dit, vous devez savoir, votre loi de sabbat là, elle n'est pas plus haut que Jésus qui m'a dit, prends ton lit et marche. Il dit, c'est lui qui m'a dit. Donc je vais prendre mon lit et je vais m'en aller. En d'autres termes, il était en train de dire, je me fiche, je m'en fous de ce que vous allez dire, je m'en fous de ce que vous allez raconter même. Tu dois être le genre de chrétien. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, foutre de ce que les gens vont dire. Et je te dis la vérité. Tu dois être un mafoutiste. Maman Marie. Dieu te dit de commencer. Dieu te dit de commencer à dépôt de ciment. Tu vois ça avec les mamans. Tu vois ça. Ma femme avait commencé. Elle a échoué. Ma femme, la petite sœur de ma femme, elle aussi était dedans. Elle a échoué. Il faut lui dire je m'en fous. Je m'en fous des échecs de ta femme là. Je m'en fous des échecs de sa petite sœur. Je m'en fous. C'est Dieu qui m'a dit. Et s'il m'a dit, Nakolonga, je vais réussir. Peu importe les échecs là. Tu comprends ça? Parce que ça,
c'est l'expérience de ceux qui ont été relevés par Dieu. Vous savez, la Bible dit dans Psaume, c'est là que je vais finir. La Bible dit heureux l'homme. Il a le bonheur. Cet homme-là, il est heureux. Celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Maintenant regarde, mais qui trouve son plaisir dans la loi, pas des hommes, mais de l'Éternel. Je ne dis pas des hommes, mais de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Tu as compris ça? Il est heureux. Celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui peut me donner un conseil qui soit encore plus élevé que le conseil de Dieu? C'est-à-dire, qui peut me conseiller encore mieux que Dieu? Quand Dieu m'a conseillé, qui va encore me conseiller? Quand Dieu m'a autorisé, qui va encore m'autoriser? Pendant que tu es debout, je te donne un verset. Dans Romains chapitre 8, la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi-même? Qui peut même dire non quand lui il a dit oui? Qui peut même dire oui quand lui il a dit non? C'est pourquoi il y a un autre verset qui dit, toute malédiction sans cause et sans effet. Pourquoi? Parce que même si les hommes te maudissent, ça n'aura aucun effet. J'ai dit ça n'aura aucun effet.